Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon votre position de réception et merci de votre fidélité et bienvenue au cœur du mystère. Nous nous intéresserons ce soir au pouvoir de l'attraction. Et dans un instant, nous donnerons la parole à un spécialiste de cette thématique. Et nous recevons ce soir Justino Vieira, il est coach formateur en développement personnel. Justino Vieira, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nteo. Et merci de venir au cœur du mystère. Tout le plaisir pour moi. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir de l'attraction? Merci beaucoup, monsieur Nteo. Vous savez, être humain que nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs par pouvoir d'émanation du créateur, du divin. Et le pouvoir de l'attraction, c'est le pouvoir de la création en nous. C'est ce pouvoir qui nous permet de créer ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Mais je vous dirais que le pouvoir de l'attraction, c'est un pouvoir qui spontanément prend effet depuis notre naissance. Donc, il ne sera pas question de dire je pratique ou que je ne pratique pas. C'est un pouvoir qui n'a pas besoin de notre quitus forcément. C'est un pouvoir qui prend effet dès notre naissance. C'est un pouvoir vibratoire. C'est un pouvoir parce que toute chose vibre. Toute chose émet des fréquences, des niveaux vibratoires. Et le pouvoir de l'attraction, c'est cette capacité que nous avons de canaliser, d'orienter cette vibration dont je parle vers ce que nous recherchons. Alors, comment se manifeste concrètement ce pouvoir, le pouvoir de l'attraction? Je vais partir d'un cas pour mieux expliquer sa manifestation. Vous savez, je disais tantôt que tout vibre et tout vit. À partir de ce moment, tout ce qui vit émet une vibration. Ces vibrations sont contenues dans ce que nous allons appeler une bulle vibratoire. Et lorsque je dis tout vibre, tout humain, tout être vivant, tout être végétal, tout être animal. À partir de ce moment, il y a une bulle qui est un peu comme notre récipient qui contient les vibrations que nous émettons. Et le principe, la logique de ce pouvoir, c'est que le contenu de la bulle attire son semblable, attire tout pouvoir qui a une similitude avec son contenu. Alors, lorsque j'ai ma bulle, ça contient des énergies. Les énergies que j'émets par le pouvoir de la pensée. Ces pensées conditionnent ce que je vais dire, parce que la bouche n'est qu'une porte par laquelle on livre un peu ce qui est de notre pensée. La couleur reflète ce que nous pensons. Et quand nous reflétons, ça nous donne un certain sentiment, ce que nous allons appeler le ressenti. Et c'est ce ressenti qui crée la vibration qui sera envoyée dans la bulle. Et le contenu de cette bulle ira chercher des pouvoirs, des énergies, des vibrations similaires pour créer de l'impact. Et c'est ce que nous allons finir par voir dans le physique. Pour mieux dire également, M. Nteo, je prends la métaphore d'une femme. Je disais que nous sommes tous des créateurs, nous créons. Ouais. Si nous créons, c'est que nous sommes enceintes. Nous portons en notre sein quelque chose. Ce que nous portons en notre sein, comment nous le créons? C'est le pouvoir de l'attraction qui nous permet de le créer. Et si nous créons, c'est que nous devons accoucher. Et c'est ce qu'on accouche qu'on voit. Tant que ce n'est pas accouché, ça reste juste dans notre univers. Et ça reste juste un élément métaphysique, spirituel, que à la limite invisible. Donc voilà autant d'éléments qu'on peut associer, qui peuvent nous permettre de comprendre la manifestation du pouvoir de l'attraction. Principalement, il faut garder ceci. 3 choses. Première chose, tout vit. Tout vibre. Première chose. Les vibrations que nous émettons sont contenues dans une bulle, que nous allons appeler bulle vibratoire. Deuxième chose à retenir. Troisième chose enfin, les énergies, les vibrations contenues dans cette bulle iront chercher le semblable.
par effet de mystère, par effet de la providence. Et quand ça crée une certaine catalysation, ça crée un certain poids, ça viendra à manifestation. On parlera du pouvoir de l'attraction qui vient de créer, d'où la notion du créateur que nous sommes. Alors, le pouvoir de l'attraction, s'appuie sur des principes. Bien sûr. Alors, quels sont les principes de base du pouvoir de l'attraction? Merci. Nous avons 3 principes. Le premier, c'est d'abord le rêve. Je ne parlerai pas du rêve dans le sens de quand je dors, je rêve. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle du rêve dans le sens de qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux? Lorsqu'il y a une formulation exacte de ce que nous recherchons, et c'est déjà ça le premier principe, le premier levier du pouvoir de l'attraction. Je sais ce que je veux, je saurai dans quel sens canaliser mon énergie. Je saurai quelle énergie mettre dans ma bulle. C'est ça l'intérêt. Je vais éclairer davantage pour dire connaître ce que nous voulons et non se focaliser sur ce que nous ne voulons pas. Parce que la formulation exacte de ce que nous voulons nous permet d'attirer des énergies semblables, nous permet de faire converger dans notre bulle l'énergie de ce que nous voulons. Le langage émotionnel ne se manifeste pas comme le langage du mental, le langage rationnel. Je ne veux pas marcher, ça ne veut pas dire de façon automatique que je vais être à moto. Ça ne veut pas dire que de façon systématique que je vais être à voiture. S'il n'y a pas l'effet de contraire. Non. Notre langage, le langage mental, le langage est tellement linéaire, c'est bien que je préfère dire ce que je veux et non dire ce que je ne veux pas pour penser que c'est une façon de dire ce que je veux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Et ça nous amène sur les 3 spécificités de la formulation du rêve. Dire ce qu'on veut de façon spécifique, dire ce qu'on veut de façon générale et dire ce qu'on veut par le ressenti. J'aborde chacun de ces points. Ouais. Dire ce qu'on veut de façon spécifique, je veux une voiture de couleur rouge, année 2008. Je veux. Spécifique. Je veux. Je spécifie. Je veux une maison dans tel quartier. Je reste plus précis. Je veux. Je spécifie. Lorsque vous spécifiez, c'est bon. Certains auteurs nous enseignent qu'il faut même écrire le montant ou bien mettre les précisions, tout caricaturer et coller quelque part. C'est bien. C'est une forme de formulation. Mais il y a la deuxième forme qui est celle qui paraît un peu générale. Je veux une voiture. Je veux une maison. Je veux telle chose. Je veux tout simplement. Je ne spécifie pas. Je veux tout simplement, je ne spécifie pas. Quels critères, quelles doivent être les caractéristiques. J'ai besoin d'une voiture. Je fais confiance à la nature, elle va me donner une voiture. Je ne reste pas spécifique sur telle année, telle marque, telle, ainsi de suite. Non, je ne reste pas spécifique. Mais il y a la troisième forme, qui est la formulation par le ressenti. La formulation par le ressenti, c'est quoi? Je veux me sentir bien. C'est le plus essentiel. C'est le plus important. Je n'ai pas à formuler des demandes. Je veux. Non. Je demande juste à la nature. Je demande juste à la providence. Donnez-moi ce qui peut me rendre heureux. Et ça s'arrête là. Donc, j'associe mon vouloir par l'effet du ressenti. Ouais. Je ne reste pas spécifique. Et je ne tombe non plus dans une spécificité d'ordre général. Mais je reste sur comment j'ai du ressenti. Dans tous les cas de figure, il faut comprendre le gain de préciser ce que nous voulons. Ne pas se focaliser sur ce que nous ne voulons pas. Et je disais tantôt que le langage émotionnel ne comprend pas je veux, je ne veux pas. Parce que le langage émotionnel fonctionne plus en image.
la création par le pouvoir de l'imagination. Par conséquent, c'est mieux de dire ce qu'on veut et d'être focalisé et de converger vers sa bulle l'énergie de ce qu'on veut. Donc, premier principe, le rêve. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Alors, le rêve, d'accord. Comme vous l'aviez dit, que voulons-nous finalement? C'est-à-dire, est-ce que ce que nous voulons peut être porté par nos désirs? Je veux peut-être une voiture, je veux une maison, je veux un poste, etc. C'est notre vécu qui va tout guider. Je ne veux pas rentrer dans le langage ou bien dans l'analyse du destin. Parce que si on doit rentrer dans ce discours, dans cette analyse, c'est que l'être humain doit manifester sa mission, doit manifester doit chercher à accomplir progressivement, pas à pas, ce qui lui permettra à terme de dire j'ai réussi ma vie. Ça, c'est lorsque vous êtes dans une dimension de conscience, de prise de conscience de votre destinée et vous dites je vous travaille. Donc vous ne pouvez pas inventer ce que vous voulez. Vous exécutez juste un plan divin, mais personnalisé, individualisé en vous. Vous exécutez juste un plan divin. Parce que chaque être humain a sa mission de vie. Chaque être humain doit accomplir ce pourquoi il est créé. Alors, comment formuler donc les rêves? Comment est-ce qu'on peut formuler nos rêves? À un moment donné, l'émotion va s'impliquer. À un moment donné, malheureusement, l'environnement va nous influencer. Je dis malheureusement parce qu'en réalité, nous sommes dans notre univers. Nous sommes dans nous-mêmes, nous sommes dans notre bulle. Et en tant que tel, nous devons exécuter notre plan à nous. Et non le plan que le monde nous montre. Et non je vais vous donner un exemple. Lorsque toute chose doit concourir à bien accomplir notre mission. Si dans ma mission, je n'ai pas besoin d'une maison, peut-être à Cotonou, parce que ma mission ne vise pas spécifiquement ceux qui sont dans cet espace géographique. Pourquoi devrais-je chercher à avoir une maison à Cotonou? Mais l'environnement me dira que c'est la capitale économique. Avoir une maison à Cotonou, c'est signe de succès. C'est à ce prix peut-être qu'on va vous distinguer comme quelqu'un qui a réussi sa vie. Ah, il a une maison à Cotonou. Mais est-ce que ce que tu dois impacter, influencer ta mission, le périmètre d'exercice de cette mission, c'est à Cotonou. Donc je dis malheureusement parce qu'à un moment donné, on se détache de sa boussole, on se détache de son carnet, on se détache de son cahier de charge divin pour rentrer dans le superficiel, dans l'orientation sociale, dans l'orientation de notre environnement et finalement on devient conformiste. Sinon de base, et ce qui est recommandé, et ce que moi je fais l'effort de suivre et de recommander à ceux qui me suivent, formulons nos rêves sur la base de notre mission de vie. De quoi ai-je besoin pour bien accomplir ma mission? Et c'est uniquement dans ce sens que je formulerai mes rêves. Mais nous n'allons non plus jeter la pierre à ceux qui se basent sur le monde. Quelque part, il est écrit « Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde ». Pour dire qu'en réalité, ce n'est pas le monde qui doit nous influencer. Notre déterminant, notre élément motivateur pour formuler nos besoins, c'est en fonction de nous-mêmes. Je vais où? Lorsque je sais que je dois aller à Boycon, je ne vais pas dire que je veux un avion. Pour bien apprécier le paysage, je dis que je vais à voiture et là je comprendrai chaque moment du trajet, les spécificités. Et ça me permettra de mieux vivre la destination parce que je n'aurai pas survolé le paysage. Je n'aurai pas survolé tant de choses que je pourrais appréhender si je prenais une voie terrestre. Donc c'est pour dire, formuler son rêve, c'est sur la base de sa mission. Mais faudra-t-il encore connaître sa mission? C'est un préalable. Si je ne connais pas ma mission, je suis obligé de me laisser guider par l'influence du monde, l'influence de mon environnement. D'où l'enjeu de connaître sa mission, de savoir pourquoi suis-je sur terre, quelle est ma mission. Soyez fécond. En quoi est-ce que je peux être fécond? Quelle sera ma touche, ma valeur ajoutée? Chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. L'accomplir est mieux.
Très bien. Et Alors, donc, oui, allez-y. je parlais vous m'avez posé des questions sur les principes. Oui. Et je disais qu'il y en a trois. Et là, nous parlons des rêves. Des rêves. Maintenant, on passe au deuxième. Le deuxième, qui est le désir. J'ai envie est différent de je veux. Je veux est différent de je dois. Je dois. Et c'est ça qui nous montre toute l'importance du désir, le désir ardent. Et ces principes que j'évoque doivent être cumulatifs. Ce ne sont pas des principes dissociés, ou bien au choix, ou bien distinctifs. Aucunement. Ce sont des principes cumulatifs. Le désir, c'est ce qui vous amène à être focus sur le rêve formulé dans le premier principe, dans le premier niveau. Lorsque je formule mes rêves, j'en fais maintenant, je me l'approprie. Je me l'approprie. J'ai formulé mon rêve sur la base de ma mission. Je disais précédemment que c'est l'idéal ou peut-être du monde. Dans tous les cas, le pouvoir de l'attraction s'exerce. Dans tous les cas. Tout dépend de sur quoi vous l'exercez, mais ça s'exerce inévitablement, à votre insu ou inconsciemment. Bref, lorsque nous parlons du désir, je crée mon rêve, je me l'approprie, je la mets dans mon univers et je mets cette graine sous terre, je commence par l'arroser. Donc c'est ça le désir. Je le veux ardemment. C'est ça qui nous amène dans la poursuite de la discipline. Lorsque je veux ardemment, on dit, le chemin n'est jamais loin pour celui qui cherche obstinément quelque chose. Le chemin n'est jamais loin pour celui qui cherche obstinément quelque chose. Donc le désir ardent dont je parle m'amène à ne pas rester juste dans un vouloir sensationnel, mais dans un vouloir profond. Le désir, c'est cette capacité à arroser de façon permanente, de façon quotidienne, prier sans cesse, prier sur mon rêve pour le fertiliser. C'est ça le désir ardent. S'y accrocher, c'est un processus. Et dans ce processus, vous allez convenir avec moi qu'il ne faudrait pas laisser place au doute. Parce que le doute est un frein au désir ardent. Ouais. Lorsque vous prenez votre élan et soudain vous dites, est-ce que j'y parviendrai? Le doute est en place. Et lorsque la pensée est en confrontation avec l'imagination, l'imagination prend tout le dessus. Lorsque je pense et je vois prend le dessus si je pense. Ouais. À partir de ce moment, le désir ardent consiste à rester dans un état d'alignement entre j'ai envie, je veux et je dois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plan B. Ça veut dire que c'est le chemin. Ça veut dire que c'est le seul remède applicable pour vous, pour accoucher votre génie intérieur. Deuxième principe, je parle du désir ardent. Troisième principe, l'intensité. La fréquence suivant laquelle je maintiens ce désir. Certains vous parleront des désirs ou bien des rêves de jeunesse. Ah, quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'être footballeur. Quand j'étais plus jeune, je voulais. Quand j'étais plus jeune. Mais en réalité, l'être humain est un. Je suis Justino Vieira. Je suis. Mon nom, je suis. Ce nom qui restitue tout le reste de ce qu'on ne voit pas. Je suis. Donc, dans mon je suis, c'est je suis hier, je suis aujourd'hui et je suis demain. D'où l'effet de la constance. Cette constance qui nous permettra de maintenir le désir ardent, qui nous permettra de garder cette capacité, cette assurance. Je parlerai du trésor de persuasion intérieure qui dépend de moi. La responsabilité individuelle. Responsabilité, répondre. Je réponds de moi. Et ça nous amène à cette méditation prégnante de Nelson Mandela. Je suis le capitaine de mon âme, maître de mon destin. À partir de cet instant, le troisième principe nous invite à maintenir la fréquence, à maintenir la ligne, à ne pas vivre dans le passé pour dire « je voulais ». Non, ce n'est pas « je voulais », je continue toujours de vouloir.
et j'œuvre à cet effet. Je rêve, je désire, je maintiens le désir, l'effet de la fréquence. Mais on va se demander, mais jusqu'à quel moment je dois maintenir? Je maintiens jusqu'au moment où je verrai. Je maintiens jusqu'au moment où je verrai. Ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser. Tant que je ne verrai pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que le cultivateur n'est pas encore en train de moissonner qu'il va perdre l'assurance que d'ici peu il va moissonner. Le temps n'est pas venu de moissonner. Le temps est peut-être à la semence. Il faut semer. Mais ce n'est pas l'effort de la semence qui doit nous faire perdre de vue la notion de la moisson. Donc, c'est justement la conviction, l'assurance qu'on a de ce qu'on va moissonner, la détermination de ce qu'on va moissonner qui motive la semence. Je sais que je vais moissonner bientôt. Et je saurai. Et dans une certaine allégresse, pendant que d'autres seront en train de voir les peines. Mes transpirations, moi j'y vois plutôt la joie. Je serai dans le ressenti de la moisson. Et dans ce ressenti, c'est ce ressenti qui devient maintenant l'élément qui va me tenir, me porter à semer, mais sans voir la peine, mais plutôt la joie. Donc, rêver, désirer, maintenir la fréquence. Alors, comment intensifier son désir? Vous savez, ce n'est pas facile. Il faut être honnête. Ne pas être honnête, c'est donner l'impression à nos téléspectateurs que nous-mêmes qui sommes en train de parler, nous avons déjà atteint le niveau, si bien que nous. Non. C'est un processus continu. C'est un chemin en réalité qui n'a pas de fin. On est dans une progression permanente, sans voir la fin. Maintenir son désir, c'est d'abord être conscient qu'est-ce que je mets dans ma bulle. Parce qu'il ne doit pas nous échapper l'explication première que j'ai donnée, le pouvoir de l'attraction qui est juste l'expression, la multiplication de ce qui était dans ma bulle. Qu'est-ce que je mets alors dans ma bulle? Si je sais que j'aurai ce qui est dans ma bulle, qu'est-ce que je mets dans ma bulle vibratoire? Quelles sont les vibrations que j'essaie d'émettre? Quel est l'état d'aliment que j'essaie d'avoir? Et c'est comme ça qu'on intensifie. Lorsque j'ai la conviction, je sais que ma vérité est là. Et ma vérité, personne ne peut plus m'en défaire. Personne ne peut plus dire, non, c'est discutable. Je n'accepte pas le raisonnement de c'est discutable. C'est ma vérité. Donc, il y a des vérités, mais chacun a sa vérité. Je restitue ma vérité. Je m'accroche à ma vérité. Et tant que j'en ferai ma vérité, je vais donc emprunter ce chemin. Et lorsque j'emprunterai ce chemin, j'y trouverai la vie. Le chemin, la vérité et la vie, je suis. Intensifier son désir, c'est ne permettre à personne de vous dire c'est impossible. De vous dire votre rêve est trop grand. Parce que Henry Ford nous dira tout ce que le mental peut concevoir. Henry Ford. Tout ce que le mental peut concevoir et y croire, il peut le réaliser. Tout ce que le mental peut concevoir et y croire, il peut le réaliser. L'être humain, je dis, nous sommes des créateurs. Pas des créateurs enfermés, mais des créateurs connectés. Nous sommes des co-créateurs. Nous sommes des co-créateurs. Ouais. Et pas droit avec le divin. Et pas droit. Je dis bien, pas droit. Nous avons le pouvoir de décider. Ce que vous lirez sur cette terre sera lié au ciel. Voilà. La vie et la mort prendront forme au bout des lèvres. C'est ça. À partir de ce moment, le pouvoir, j'ai la conscience d'un pouvoir. Donc, je ne suis plus dans une illusion. Non. Donc, lorsque je parviens à me détacher de toute réflexion ou de toute analyse pouvant m'amener à dire, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est certain? Est-ce que ce n'est pas une théorie? Est-ce que ce n'est pas une illusion? Lorsque je suis enraciné, ancré, et je supprime toute possibilité, toute probabilité de doute, j'intensifie alors mon désir. Et plus le désir est intensifié, plus je me rapproche de sa concrétisation. Et lorsque ça vient à concrétisation, c'est à ce moment que le dubitatif, le pessimiste dira, ah,
Donc tu avais raison. Attention. Donc tu étais le créateur. Et à moi de répondre, c'est toi qui le dis. Mais si vous ne m'acclamez pas, même les anges vont m'acclamer. Mais si vous ne me soutenez pas, la nature mobilisera les ressources qu'il faut pour que cela soit effectif, pour que cela se concrétise. À partir de ce moment, celui qui est mon ordonnateur, celui qui m'autorise, ce n'est pas mon entourage. Celui qui m'autorise, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Celui qui m'autorise, ce n'est pas mon conjoint, ce n'est pas ma conjointe. Celui qui m'autorise, ce n'est pas l'environnement, c'est mon être intérieur. C'est mon Dieu individualisé en moi. Mais avant tout, il faudrait que je prenne conscience. C'est le préalable, la prise de conscience. La prise de conscience qui nous permet de déboucher sur la connexion. Et lorsque vous êtes dans la connecté, vous vivez dans une certaine joie. Ça y est, j'en parle. Non, vous êtes heureux. Vous êtes heureux, mais les gens ne peuvent pas comprendre. Mais ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas dans la dimension. C'est une question de dimension. Ce n'est pas ésotérique ce que je dis. Je nous demande juste de supprimer toute possibilité de doute. Gardons une chose, lorsque la pensée est en conflit avec l'imagination prend tout le dessus. Rappelez-vous. Maître, comment faire pour venir à toi? Tends la main. Il a commencé par marcher sur l'eau. Mais à partir du moment où est-ce que je ne vais pas me noyer? À partir du moment où, regardez Pierre marcher sur l'eau. À partir du moment où, est-ce que lorsque le doute vous gagne et vous maîtrise et vous occupe, vous replongez dans la mer, vous replongez dans la mer. Mais faudrait-il encore que notre environnement soit là pour nous repêcher? Alors, quel est l'élément, disons, déterminant du pouvoir de l'attraction? Qu'est-ce qui détermine ce pouvoir? Ou du moins, quel est l'effet déclencheur de pouvoir de l'attraction? Je suis coach, mais je vais profiter de cette émission, de cette tribune que vous m'offrez pour mettre fin à, je ne dis pas rumeur, mais un enseignement qui, selon moi, n'est pas certainement une vérité. Vous devenez le fruit de vos pensées. Non. Vous devenez le fruit de vos ressentis. Oui. Vous ne devenez pas le fruit de vos pensées. Vous devenez le fruit de vos ressentis. Je vous donne un exemple pratique. Nous sommes croyants. En tout cas, nous croyons quelque chose. Et lorsqu'il arrive le moment où on nous demande de manifester notre gratitude par la louange à notre Créateur, on danse, on chante, on rigole. Mais quelque part, on dit, je vais quitter ici et retomber dans ma souffrance. Je vais quitter ici. Donc, ce que vous me voyez faire, danser, jubiler, ce n'est que du cinéma. Parce que c'est juste par effet de commodité. Je le fais juste parce que pour le moment, c'est ce qu'on me demande. Ouais. On me demande à l'église, moment de la louange, tout le monde danse. Tout le monde danse, mais il ne se lâche pas dans le processus. Il danse devant, mais en réalité, lui-même, il est derrière. C'est son corps qui danse, pas lui-même qui danse. Parce qu'il a un poids intérieur. Ouais. Et parfois, il se dit, ils ne savent pas ce que moi je vis. Lui me demande de danser. Est-ce qu'il sait les problèmes que je traîne? Mais en réalité, il n'y a pas d'épreuve qu'on vous envoie sans que vous n'ayez la capacité de la composer. De l'affronter. De l'affronter. Donc, à partir de ça, c'est d'abord l'état mental qui parle. Ouais. C'est d'abord votre conviction. C'est d'abord votre bagage intérieur. C'est d'abord cet état d'assurance inébranlable qui vous porte. D'où je parle de ressenti. Mais ce n'est pas pour autant pour dire qu'il faut rejeter la pensée. Par effet de cohérence. Je parle, je m'exprime, je communique une énergie. Au commencement était le Verbe, tout a été créé par le Verbe, Dieu même étant le Verbe. Donc, en parlant, je communique. Cette énergie que je communique va dans la nature. Vous m'écoutez parce que vous recevez d'abord mon énergie. On parlera de l'écho de la parole. La parole étant abstraite, elle touche l'homme par son écho. Et donc, quand j'envoie la parole, je contamine des gens autour de moi. Absolument. Ah, il vient de me changer. Ah, il vient de m'amener à voir les choses autrement. Mais dans le même temps, ça a de l'impact. Mais à partir de ce moment, quelqu'un dira, ce qui dit, je ne suis pas d'accord. Ce qui dit, je suis contre. Enfant, on dira,
C'est la parole, l'écho de la parole, l'énergie de la parole. Lorsque cette parole est ressortie, vous-même, quel est le ressenti que vous avez? Je suis fier de ce que je dis. Ou bien êtes-vous comme d'autres? Pratiquez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est un anachronisme, ce déphasage. Ouais. L'effet d'aliment. Vous savez, on ne trahit pas les autres. Hein. On se trahit d'abord soi-même. Si ce que je sors, moi-même, je me suis dit, bon, c'est ce que je leur servir, c'est ce qu'ils veulent entendre, non? Non, je ne suis pas en train de les manipuler, je suis en train de me manipuler moi-même. Parce que, qu'est-ce que j'envoie? La notion de la bulle. La bulle contient ce que nous envoyons. Qu'est-ce que j'envoie? Ce que j'envoie, quel est le ressenti qui m'anime? Et c'est ça l'indicateur de notre jauge, à partir duquel on saura si on est dans le bon ressenti ou dans le mauvais ressenti. Prenez quelqu'un qui sort de la maison en priant et dit journée de bonheur, journée de gratitude, journée de prospérité, ainsi de suite. Mais sort et à la première tentation, il dit aïe aïe aïe, j'ai mal commencé ma journée. Ça paraît banal. C'est ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. L'auto-envoûtement, merci. Ça paraît banal, mais il vient de neutraliser. Donc, et quand il vient de neutraliser le pouvoir qui s'est conféré lui-même, parce que nous sommes des créateurs de pouvoir, il tombe dans un mauvais ressenti, de façon consciente ou inconsciente. Enfin, je dis, et ne perdons pas de vue, le pouvoir de l'attraction agit dès notre naissance. Que vous le sachiez à l'avance, que vous ne le sachiez pas, on n'en a pas besoin. Mais lui, donc on a appelé ça à gagner de savoir mieux profiter, mieux capitaliser ce que cela a de vertueux. Donc, comprenons une chose, restons dans le bon ressenti. Recherchons le bon ressenti. Et comment trouver alors ce bon ressenti, Justine Oviera? Comment trouver ce bon ressenti, comme vous le dites si bien? Vous savez, nous avons tous un portable. Quand le portable est déchargé, on le charge. Mais on le charge avec son chargeur. Allons nous charger avec notre chargeur. Votre chargeur n'est pas mon chargeur. Non. Chaque portable a son chargeur. Absolument. Tout ce que nous créons va derrière une leçon de vie. Si j'ai un iPhone, je ne vais pas prendre chargeur Android pour charger. Non. Donc, comment trouver le bon ressenti? C'est d'abord se connaître son chargeur. Qu'est-ce qui me charge? Mais on connaîtra son chargeur lorsqu'on est attentionné à soi. Lorsqu'on passe du temps avec soi. Lorsqu'on passe du plaisir, lorsqu'on trouve du plaisir à se découvrir. Lorsqu'on trouve du plaisir à aller se retrouver soi-même dans son être intérieur. Lorsqu'on prend rendez-vous avec soi-même. Lorsqu'on prend rendez-vous avec soi-même, vous le dites si bien, monsieur Nteo. Alors, trouver son bon ressenti, c'est d'abord qu'est-ce qui vous charge. Ne soyons pas dans un état du king, du roi, du suffisant. Non, nous sommes créés par un être supérieur. Nous sommes créés par un être divin. Et à des moments donnés, on doit aller nous connecter à cette tête pour dire, est-ce que je fais ce que tu me demandes? Est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que je suis tutali? Tous les êtres ascensionnés, à des moments donnés, se retirent du monde. Il se retira de la foule. Il se retira de la foule. Se retirer du monde pour retrouver son état de connexion, son état de discussion avec son père. C'est un peu comme le pharmacien ou bien le docteur qui vous prescrit un médicament. Parfois, lorsqu'on, sous l'effet du monde, sous l'effet de la pression quotidienne, on oublie le médicament. Ne faites pas confiance à votre génie pour dire, bon, je sais que j'irai voir. Ayez l'humilité de repartir voir le prescripteur pour dire, excusez-moi docteur, j'ai oublié là, j'ai perdu la notice, rappelez-moi le médicament que je dois prendre. C'est ce que l'homme doit faire. Repartir voir son créateur. Prends-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et lorsque vous faites bien cet exercice, vous ne revenez jamais tel que vous êtes parti. Vous revenez ressourcés. Et c'est ça le chargeur. Donc j'ai des éléments de bagage concernant ma personnalité, concernant qui je suis. Chaque être humain étant spécifique dans son genre. Alors, lorsque je vais retrouver le bon ressenti,
je me connecte. Les éléments de connexion sont divers. Il faut favoriser la connexion par son alimentation, par l'exercice physique, par ce qu'on entend, par ce qu'on reçoit, par qui on fréquente. Qu'est-ce qu'on suit à la télé? C'est important parce que tout ce qui vous envoie des informations, ça tombe dans votre bulle. Absolument. Tout ce qui vous envoie, toute source par laquelle vous retenez une information, ça tombe dans votre champ. Et l'information, quand je me connais et je ne supporte pas cette information, je ne veux pas jouer au one-man show. Je dis, je ne veux pas de cette information. Ne me la donnez pas. Gardez-la pour vous. Parce que si jamais je l'accepte, j'aurai du mal à la digérer. Oui, c'est comme un aliment que je pourrais dire. J'ai un souci avec, si je prends, je donne un exemple, ce n'est qu'un exemple, du pain. Ça veut dire que je n'ai pas, je dis, je vais essayer voir. Mon rapport avec le pain, je le sais. Ouais. Mon rapport avec cette information, je le sais. À partir de ce moment, qu'est-ce que ça renvoie? Lequel ressenti j'ai? Je vais vous dire quelque chose. Ces derniers temps-ci, il y a l'actualité de la canne. Et je déconseille, je le dis et je l'assume. Je déconseille la canne à certaines personnes. Et je dis, toi te connaissant, ne suis pas la canne. Tel que tu es émotionnel. Parce qu'en réalité, chacun est dans un état de registre. Oui. Et pour faire une petite digression, nous avons tout à 4 registres. Le registre mental, le registre émotionnel, le registre spirituel et le registre physique. Oui. Celui qui est dans le registre émotionnel, il suit le match, il commence par couler les larmes. Il dit, oh merde, ma soirée est gâtée. Mais sinon, tu t'es gâté ta soirée. Ce n'est pas le match, ce n'est pas le joueur que tu ne parviens même pas à voir, ou bien peut-être que tu n'auras jamais la chance de serrer la main. Ce n'est pas lui qui va gâter ta journée. Non, c'est toi-même. C'est toi-même. Non, lorsque vous n'avez pas le lâcher prise, vous n'avez pas cette capacité de fair play, de dire ce n'est qu'un jeu, qu'à cela ne tienne, ce n'est qu'un jeu. Quand vous n'avez pas, quand vous êtes tellement accroché, et puisque le moi est têtu, et vous ne supportez pas que l'équipe que vous soutenez, qu'on dise que votre équipe a perdu, pour vous c'est comme si c'est vous qui avez perdu. Quand vous ne faites pas de la dissociation entre vous et ce que vous regardez, vous subissez ce qui ne vous appartient pas. Donc, des éléments qui ne sont pas les vôtres viendront perturber votre humeur, viendront perturber alors votre bon ressenti. Comment trouver le bon ressenti? Évitons donc tout ça. Je vais vous donner d'autres exemples, monsieur Théo. Mais cette semaine, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne fais que tomber malade. Je ne fais qu'avoir des malaises. Mais entends, tu traversais, tu étais en circulation et tu as vu un accident de circulation et ça a créé des engrammes dans ta tête. Et ces engrammes sont dans ta bulle. Ouais. Et maintenant, comme la bulle doit rejaillir, doit attirer son effet semblable, le film va se rejouer. Et quand le film va se rejouer, tu dois retrouver l'émotion de ce film. Ouais. Et donc, comme tu n'es plus en face de l'accident, tu as oublié de créer toi-même à l'intérieur de ton accident. Ouais. Donc, l'homme ne se crée son film et auto-génère les sensations, les émotions. Et quand il voit les tout ça là que les gens disaient, il ressasse, il met ça dans sa bulle, après ça ressort, ça se déverse dans sa vie et il dit, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Non, ce n'est pas que tu ne comprends pas. Tu reproduis juste ce que tu as attiré. Oui. Donc, comment trouver le bon ressenti? Il faut se déconnecter de tout ça. Mais se déconnecter de tout ça, pas pour rester dans le vide. Se déconnecter de ce qui ne nous arrange pas et se connecter de plus en plus de ce qui nous arrange. Oui. Se connecter de plus en plus de ce qui nous donne le bon ressenti. Oui. Lorsque j'ai mon bon ressenti par la musique, mais je reste. Je ne vous apprends rien. Les mantras, l'effet miraculeux des mantras, l'effet magique. Mais l'homme ordinaire, l'homme profane dira, mais ce n'est juste qu'une musique. Oui. Attention. Ce n'est pas qu'une musique. Ce n'est pas qu'une musique. C'est plus qu'une musique. Alors, chacun doit trouver quel est l'élément qui me charge, quel est l'élément qui me connecte. Je vais vous dire quelque chose. Parfois, lorsque moi, je suis dans un état peu joyeux, quel que soit le lieu, je demande, mais où est votre sac d'eau? Vous pouvez m'indiquer? Quand je parle de sac d'eau, je dis simplement les toilettes. Et lorsqu'on dit c'est par là,
Quand j'y rentre, ce n'est pas pour un besoin. C'est pour regarder l'eau couler. C'est pour regarder l'eau couler ou peut-être regarder le miroir. Oui. Le miroir, pas pour voir si j'ai bien noué ma cravate, pas pour voir si je suis beau, mais pour me renvoyer la vraie image. C'est comme si en tant que situation est venue m'accabler. Et cette situation accablante m'a déconnecté de moi-même. Il faudrait que j'aille retrouver qui je suis en me connectant à moi-même. Je me connecte à moi-même, soit pas une créature de base, telle que l'eau, telle que le feu, telle que l'air, ainsi de suite. Mais moi, ça c'est me concernant. Je vais devant le miroir. Le miroir qui me renvoie mon Justino. Mon Justino, je dis, oui, c'est moi ça. Et je ressors maintenant chargé. Je ne ressors plus tel que je suis rentré. Parce que je viens de déposer le masque qui m'encombre et je me recharge de moi-même. Parce qu'en vrai, la personnalité, c'est quoi? Dans la Grèce antique, on parlait du persona, qui est en réalité le masque que vous mettez pour paraître. Est-ce que l'homme va paraître toute sa vie? Il faut exprimer son individualité. Il faut exprimer son individualité. Et à un moment donné, je dis, ne paraîtons plus, mais soyons des êtres. Il ne faut plus être dans le paraître, mais il faut être. Il faut être dans le vrai. Parce qu'en réalité, nous sommes en concurrence avec personne. Nous sommes nous-mêmes. Et c'est ça qui nous permet d'accentuer le vrai et le bon, le joyeux ressenti. Merci, mon frère. Alors, dans quel cas le pouvoir de l'attraction peut ne pas marcher? Il y a beaucoup de cas. Ce n'est pas que le pouvoir de l'attraction peut ne pas marcher. Mais le pouvoir de l'attraction ne va pas nous donner ce que nous recherchons. Pendant que des gens, des téléspectateurs que je respecte beaucoup, que je salue avec beaucoup de respect, je fais clin d'œil à mes aînés, à ceux-là qui me tiennent sur cette route. Pendant qu'ils me suivent, ils diront, mais moi j'ai essayé une fois, mais ça n'a pas marché pour moi. Le pouvoir de l'attraction ne ment jamais. Je dis, je le répète et je l'assume. Le pouvoir de l'attraction ne ment jamais. Parce que c'est un principe divin. Ce n'est pas l'homme qui a créé le pouvoir de l'attraction. Il faut que nous intégrons ça. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas une création humaine, ce n'est pas une philosophie humaine, ce n'est pas un courant ils ont créé. Non, c'est ce qui doit être. Ma parole ne me revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été créée. Ma parole ne me revient pas. C'est ça le pouvoir de l'attraction. Ma parole ne me revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alors, lorsque je dis, je veux quelque chose, mais je me focalise plus sur ce que je ne veux pas. Je ne veux pas perdre mon mari. Je ne veux pas perdre mon épouse. Ah, il est si tendre, il est si aimant, il est si attentionné. La peur de perdre va me faire perdre. La peur de perdre va me faire perdre. Absolument. Alors, lorsque vous focalisez sur la crainte, on tire à soi ce que l'on craint le plus. Très bien. On attire à soi ce que l'on craint le plus. Par conséquent, ce qu'il faut comprendre, focalisons-nous d'abord sur ce que nous voulons et écartons-nous de ce que nous ne voulons pas. Premier frein. Deuxième frein, c'est ne pas y donner suffisamment de désir, ne pas y donner suffisamment d'énergie. Vous voyez une graine qui vous plaît, qui vous séduit, vous venez chez vous, vous la mettez sous terre. Mais si vous n'arrosez pas suffisamment, elle ne peut pas s'éclore, elle ne peut pas grandir, elle ne peut pas donner forme. Et vous direz à ceux de votre entourage, et ainsi vous les contaminez, cette graine marche pas en droit. Non, ça marche à tous les endroits. Tout dépend de celui qui le suit. Un peu comme la loi de l'élévation. Tout ce qui monte descend. Mais en réalité, la loi de la gravité vous montre à la limite de ce fameux, de l'avion. L'avion qui monte mais ne descend pas sans l'autorisation de l'autre, sans l'autorisation du pilote. Donc, en réalité, ce n'est pas un principe indiscutable. Quand je veux parler de la graine, ça dépend de vous-même. Est-ce que vous l'arrosez? Vous l'arrosez juste quand vous êtes dans des situations, dans des aridités. Vous l'arrosez juste quand vous êtes dans des difficultés. Et parfois, quand on est dans son état tout feu, tout flamme, on oublie son rêve. Parce qu'on a déjà de l'argent. Et moi, je suis coach en entrepreneuriat. Je dis souvent aux jeunes entrepreneurs, je dis, quand vous commencez pas à avoir de l'argent, vous oubliez votre passion parfois. Et c'est quand parfois, on n'a plus l'argent, on dit, mais est-ce que ce n'est pas ce que je voulais faire avant? Donc, s'il n'y a pas des éléments qui viennent vous détacher, vous éloigner de votre désir, le principe doit marcher. Donc, deuxième chose, intensifier le désir. Troisième chose, qui peut également justifier
Le doute. Le doute. Vous savez, dans notre langage, dans notre conscience, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas deux énergies qui agissent simultanément. Soit tu es dans une bonne énergie, soit dans une mauvaise. Mais on ne peut pas être un peu positif, un peu négatif. Non. Lorsqu'il y a une petite dimension de négatif, c'est que tout le lot est négatif. Ouais. Donc, je doute juste un tout petit peu. Coach, moi c'est vrai, je doute, hein, mais ça ne vient pas souvent. Non, est-ce que tu doutes? Il faut donc élever ton thermostat. Ouais. Élever le thermostat pour que les moments de doute tombent dans des moments de croyance. Et pour en arriver là, il faut avoir des croyances aidantes et non des croyances limitantes. Qu'est-ce que vous mettez dans croyances aidantes et croyances limitantes? Tous les hommes ne sont pas sérieux. C'est une croyance limitante. C'est les formes de pensée négatives. Et c'est ce que je mets dans croyances limitantes. Qu'est-ce qui prouve que tu ne me trompes pas? C'est une croyance limitante. Oui. À partir du moment où ça crée une barrière et ça perturbe la confiance avec mon prochain, avec mon conjoint, avec ma conjointe. Je vous fais une petite anecdote très rapidement. Une dame dit, je ne supporte plus mon mari et j'ai envie de l'abandonner, de me séparer de lui. Et sa mère lui dit, mais va lui dire, tous les matins, va le voir dans sa chambre. Regarde-le en souriant, dit, chérie, je vais t'abandonner, je ne te supporte pas. Dis ça tous les jours pendant 21 jours. Chérie, je ne te supporte pas, je vais t'abandonner. Arrivé le 20e jour, un mois est passé, la maman appelle sa fille, mais tu ne veux plus quitter son mari? Il dit non, je l'aime de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'en disant, chérie, en souriant, il ne voit plus le mot, mais le sourire crée le ressenti. Vous comprenez? Ouais. Ça crée le contact. Et donc, lorsque vous laissez des éléments de doute, des croyances pareilles, que vous ne convertissez pas, et c'est ça un cas de croyance aidante. Je vous donne un autre exemple de la piscine. Ah, chez nous, on ne réussit pas. Chez nous, c'est difficile. Dans ma famille, j'ai des aînés. C'est une croyance limitante. Mais en croyance aidante, je suis. Le nom de la vérité, je suis. Mon cas est différent. Je suis. Donc, tisser des croyances aidantes, mais pas sans le soutien de votre entourage, pas sans le soutien des hommes. Et à un moment donné, cela va s'imposer à vous de changer de cadre relationnel, de changer même de milieu. Nous allons jusqu'à dire parfois, il faut déménager. Il faut déménager, il faut quitter. Ah, mais c'est une question de moyens. Je dis, mais tu n'as pas les moyens en raison de là où tu es. Je te demande de quitter pour avoir les moyens. Ouais, c'est un choix. Soit tu restes et tu n'auras jamais les moyens, soit tu quittes et tu auras les moyens. Parce que l'énergie que cet entourage envoie dans ta bulle n'est pas bonne. N'est pas bonne et ne t'aide pas. Ça fait tisser autour de toi des croyances limitantes. Négatives. Et parfois, il y a également des questions recardantes. C'est quoi la question recardante, par exemple? C'est-à-dire, quelqu'un l'a fait avant moi. Vous trouvez par rencontrer des gens qui ne sont pas de votre famille, mais ils deviennent votre repère. Et vous vous accrochez à eux plus que votre propre père. Vous vous accrochez à eux plus que votre propre mère. Pourquoi? Parce que ils vous montent, ils vous remontent, ils vous donnent le sentiment de bien-être. Et vous avez la conscience que c'est seulement le sentiment de bien-être qui vous permettra d'attirer à vous tout ce que vous voulez. Ce n'est pas uniquement la pensée, le bon ressenti est important. Très bien. Alors, donc, notre entourage, comme vous le dites si bien, a un impact sur nous. Significatif. Oui. Un impact significatif. Et conditionne également la bonne marche de pouvoir d'attraction. Bien sûr. Alors, que faire? Je vais vous donner un exemple me concernant. La première fois, un jour, j'ai été invité pour une séance de coaching à Ganvier. Et je n'ai rien dit à mon épouse. Et lorsque j'étais à Ganvier, je dis, oui, si je ne rentre pas tôt ce soir, c'est peut-être, je ne sais pas, ça peut nous prendre plus de temps qu'il n'en faut, mais c'est que je suis à Ganvier. Et automatiquement, prends soin de toi, hein. Ah, on vous a mis des gilets de sauvetage parce que c'est sur loin. Ah, voilà que tu ne sais même pas nager. Qu'est-ce qu'elle me communique? Énergie négative, la peur, la crainte. Et moi qui suis dans mon élément, comme on le dit devant vulgaire, moi qui suis dans mon état d'assurance, je dis, ah, c'est vrai, elle a raison. Elle vient de semer dans ma vie quelque chose qui, en réalité, ne va pas m'aider. Et nos êtres chers
nous envoie tout le temps de tels éléments sans le savoir. Ouais. Ce qu'elle me disait n'est pas pour autant mauvais. C'est l'expression d'une attention. Oui, l'attachement. C'est l'expression d'un attachement. Mais en réalité, est-ce que ça me rend service? Non. À partir de ce moment, qu'est-ce que je fais? Les prochaines fois, je vais aller à Granvier, je ne l'informe plus. Et c'est quand je rentre les soirs, je dis, ah, aujourd'hui, j'étais même à Granvier. Oui. Point. Vous voyez? Donc, à un moment donné, il y a des choses, ah, je vais informer mon père. Mais qu'est-ce que ton père te dit? Je vais informer ma mère. Qu'est-ce que ta mère te dit? Je vais informer mon... Et c'est ça qui nous renvoie à la nécessité d'avoir des pères spirituels, des mentors, des aînés, des guides. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas fréquent de trouver des gens qui peuvent nous faire ascensionner, qui peuvent nous élever. Il y a des gens qui pensent vous rendre service, mais en réalité, qui vous limitent. Qui vous limitent sans s'en rendre compte. La finalité, c'est qu'il faut se prendre en charge. Il faut se prendre en charge et créer son milieu. Créer son milieu. Créer son milieu pour dire quoi? Je sais que je trouve mon élément chez ce dernier. Un auteur dira, nous sommes en réalité, Jean-Paul Sastre, nous sommes la somme de ce que nous sommes, ce que nous pensons être et ce que les autres disent que nous sommes. Mais quand on parvient à faire l'alliement, on nous retrouve avec des personnes qui nous disent en réalité ce que nous sommes en vrai, ce que nous pensons être et ce que nous sommes réellement, vous comprenez que ça devient en réalité le vrai soubassement qui tombera dans notre bulle vibratoire. Ok. Merci Justine Oviera, merci pour ces informations que vous nous donnez, pour ce développement. Je sais que vous êtes coach formateur en développement personnel et en entrepreneuriat. Merci pour toutes ces informations. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.